Alors d'abord, est-ce que c'est la fin de la carrière politique de Silvio Berlusconi ? Eh bien écoutez, c'est la presse italienne qui va vous donner la réponse ce matin et la une d'Il Giornale, le quotidien contrôlé par la famille de Silvio Berlusconi. Berlusconi, ce n'est pas fini. Mais en revanche, la presse de gauche, elle, est en train d'enterrer le Cavaliere en une de la Repubblica, quotidien qui s'est fortement opposé à Silvio Berlusconi au fil des années lorsqu'il était président du Conseil. La Repubblica écrit Berlusconi, la condamnation est définitive. Et le directeur du journal, Ezio Mauro, écrit un éditorial dans lequel il estime que c'est la fin d'un mythe, la fin du mythe de l'entrepreneur qui a lancé et régénéré l'aventure politique de Silvio Berlusconi. En réalité, le Cavaliere, aujourd'hui, après cette condamnation, est un fraudeur et donc c'est la fin d'un mythe. En revanche, le Corriere tempère, rappelle que Berlusconi est condamné mais qu'il reste dans la course. Et puis, le journal de droite, Libero, au-dessus d'une caricature de Silvio Berlusconi, écrit « Je ressusciterai », ce qui laisse entendre quand même que le chef de la droite est bien mal en point. Et puis enfin, le Fatto Quotidiano, le quotidien anti-Berlusconi, écrit le délinquant condamné estime que Silvio Berlusconi n'est pas le seul mort politiquement ce matin, mais c'est aussi le gouvernement qui désormais est un mort qui marche. Mais justement, qu'en est-il, Mathilde, sur les conséquences politiques de cette condamnation ? Il y aura forcément des conséquences politiques, même si pour l'instant, à droite et à gauche, on tempère. À gauche, on se garde bien de commenter. C'est un peu la ligne imposée par Enrico Letta. En tout cas, on appelle surtout à respecter la décision des juges. Mais il devient de plus en plus difficile pour la frange la plus anti-Berlusconi de la gauche de continuer à partager le pouvoir avec un repris de justice, mais aussi avec un parti qui conteste, encore ce matin, la décision des juges. Et pas n'importe quel juge, les juges de la Cour constitutionnelle. Et donc la question ne semble plus être aujourd'hui est-ce que le verdict de la Cour de cassation va déstabiliser la fragile coalition gauche-droite, le gouvernement d'union nationale, mais qui de la droite ou de la gauche va être le premier à faire tomber ce fragile exécutif formé il y a à peine 100 jours. Merci Mathilde Auvillain en duplex de Rome pour BFM TV.